Mes chers frères, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le 14e dimanche du temps ordinaire. Et le thème de notre méditation, c'est le joug de la paix, tiré de Matthieu 11, versets 29 à 30. Quand Jésus demande à ses disciples de prendre sur eux son joug pour le suivre, ce mot pose des problèmes. En effet, il y a 3 problèmes autour du joug. Et deuxièmement, nous proposons une nouvelle perspective pour comprendre le joug comme joug de la paix. Et enfin, comment comprendre le joug du Christ pour entrer aujourd'hui dans sa paix. Premier point, 3 principaux problèmes autour du joug. D'abord, le joug apparaît comme un fardeau oppressif. Et dans l'histoire d'Israël, il a le sens aussi d'école. Et quand Jésus demande à prendre son joug, il dit par là qu'il faut entrer dans son école. L'école du bon joug, l'école du bon maître, l'école du bon Seigneur. Et il poursuit en disant que son fardeau est léger. Il ne faut pas comprendre le fardeau comme facile, mais plutôt comme ce qui est lourd, mais agréable à porter à cause de l'amour. Ceci nous fait penser à l'histoire de la jeune fille qui portait son petit frère au dos et rencontra un homme adulte qui lui dit « Mais le fardeau que tu portes au dos doit être très lourd. » Et la jeune fille africaine de lui répondre « Non, ce n'est pas un fardeau, c'est mon frère. » En effet, l'amour change le regard. L'amour transforme ce qui aurait dû être un fardeau en quelque chose de léger. Deuxième point, nouvelle perspective, le joug de la paix. Il faut comprendre le joug autrement. Non pas le vieux paradoxe de la paix qui résulte de la guerre, comme la Pax Romana, mais la paix conquise par l'humilité et la douceur. La paix qui résulte de l'amour, de l'entente. Mieux vaut prendre sur soi le joug que de faire porter à d'autres le joug. Mieux vaut prendre sur soi le joug que de devoir subir le joug du non-joug, de la non-souffrance qui amène à opprimer d'autres. Troisième et dernier point, comment comprendre le joug du Christ et entrer dans sa paix. L'imitation du Christ, être doux et humble de cœur comme lui-même l'est. Chaque chrétien doit s'efforcer d'avoir un cœur doux, comme Moïse avait le cœur doux. Il nous faut prendre nos responsabilités et tuer par l'esprit l'homme pécheur, comme le recommande Paul dans sa lettre aux Romains. Monter sur l'âme de la paix et non sur le cheval de la guerre. Il faut prier pour que le Seigneur touche nos cœurs durs et violents, pour nous donner la paix, la vraie paix. Seigneur, fais que chaque jour des artisans de ta paix se lèvent dans nos familles, dans nos lieux de travail et dans nos pays, pour construire le royaume d'amour, de justice et de paix, où il fait bon vivre pour chacun et pour tous. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement à cette vidéo.